Eh ben bonsoir, bonsoir à vous chers auditeurs, c'est le premier épisode de la saison 4 de Tout et de Rien. On est le 11 octobre 2022 et vous êtes sûrement plutôt début avril 2023. De votre côté, vous savez si c'est ou non la fin du monde, vous nous le direz dans les commentaires bien évidemment. Et pour ce début de saison, on a ici deux personnes qui n'ont pas vraiment été présentes la saison précédente, donc c'est super, ils sont avec nous, c'est Maxime et Jeff. Comment est-ce que vous allez tous les deux ce soir? Très Eh ben, bien, moi, très ça bien. va. Ouais, vous avez répondu tous les deux en même temps, donc j'imagine que vous allez tous Oui, les deux bah, bien de ce j'attendais en côté. fait savoir s'il avait parlé, Oui, puis au final, on a C'est bon, attendu. ça fait ça quand je demande aux gens de parler en même temps. pareil, ouais. Vous inquiétez pas. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de vous revoir tous les deux un petit peu dans l'émission parce que c'est vrai que vous m'avez manqué. Voilà, je pense que vous avez manqué aussi aux auditeurs, aux Oh, nombreux, les hordes d'auditeurs Oui, qui sont présents parmi nous, ça des j'en suis millions. certain. Les millions, les le nombre millions, de on va commentaires le million cette année. qui nous réclament, Mais Non, oui, il y ils a sont que là, encore, mais où ils sont euh, passés Est-ce qu'ils sont en froid Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben non, vous n'êtes pas en froid, vous êtes là, vous êtes ici, vous êtes présents, et ça c'est hyper chouette. Et je n'écoute du pas tant coup, que Maxime et Jeff ne sont pas là, je refuse. mais oui, mais en même temps, on a un travail, nous, on a une vie, enfin, je ah sais Voilà, oui, pas. oui, oui, c'est ça. Tout le Oui. monde, tout le monde a une vie, tout le monde a des boulots, des vies de famille. C'est vrai que c'est toujours sauf toi un Marc. Marc, toi petit peu. tu Ouais, non, moi déterres. j'ai pas de boulot, j'ai pas de vie de famille, ma vie est nulle. Non mais Il toi habite Marc, sous un tu pont incarnes le d'ailleurs, tu vois, genre, podcast. J'habite il est sous en un train pont, de. j'ai Voilà, juste acheté du il matos y a des Les SDF qui gens d'enregistrement. pissent à côté, c'est trop bien. J'ai d'ailleurs faut que branché tu avoues que tu es un un robot en truc fait, à hein. gaz pour pouvoir enregistrer. Marc, il faut vraiment que tu dises que tu es un robot, que tu es une IA en fait, qui a été générée et que tu n'existes pas dans la Il réalité. était généré aléatoirement, ouais, j'existe pas, je suis dans l'internet. Ah, tu te crées du temps à partir de Ouais, rien, c'est ça qui est beau. c'est magnifique. Ouais. Et à propos de créer et d'être une intelligence artificielle, bon, ça n'a rien à voir, mais est-ce que vous pensez, là, comme ça tout de suite, on ne sait pas trop ce qui se passe en 2023, donc on s'excuse par avance, chers auditeurs, si jamais il y a un sujet qui est devenu hyper tendu à votre époque, dans votre temporalité à vous, mais est-ce qu'on a le droit de censurer certaines œuvres? Et ben, oui et non. Ok. Voilà, Alors. Ouais, ça se mouille fin du débat. fort par ici. Ah oui, là, on a Oui. le petit doigt est rentré dans l'eau, c'est à peu près tout. Voilà. Non, mais en même temps, l'eau est froide. Mais L'eau, elle est très froide, surtout en ce moment. je vais peut-être commencer. Oui, oui, Vas-y. Globalement, j'ai envie de dire que dans une certaine mesure, oui. Parce que pour Ouais. moi, une bonne partie de la créativité, en fait, vient finalement de pas forcément nécessairement de la censure, mais on va dire des limites. Il y a beaucoup Mhm. de choses justement qui ont été créées parce que certaines choses n'étaient pas permises, que ce soit à cause du budget, que ce soit à cause d'un côté technique, ou que ce soit à Ouais. cause justement d'une censure. Il y a beaucoup de choses justement qui viennent de là. Ça veut dire qui viennent de non, on peut pas faire ça. Par Mhm. exemple, je sais pas, dans certaines séries, tu vas avoir du sang qui est bleu, bah, finalement, ça va faire partie, finalement, de la personnalité de la série, alors qu'au Ouais. final, c'est une censure de base. Eh oui, bah oui. Mais pour autant, est-ce qu'on doit l'avoir tout le temps? Ça dépend dans quelle mesure, ça dépend quel type de censure. Si par exemple, c'est dans un truc où on dit: «Bah non, on va raconter un truc qui se passe dans les années 40, mais on va pas mettre de nazis parce que les nazis, c'est pas cool», là, j'ai envie de dire: «Non». Mais si par Oui. exemple, on essaie de dire: «Oui, on a envie de tabler plutôt sur telle, on va dire, telle catégorie de personnes» et qu'on n'a pas forcément envie de les froisser, bah, alors se censurer un petit peu, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mm. Donc voilà, j'ai tendance à penser que comme beaucoup de choses en ce bas monde, ça dépend, c'est nuancé. Ça dépend du contexte, quoi, en fait, d'une Voilà. certaine manière. En fait, la censure, je suis pas forcément foncièrement pour quand, c'est une censure, qui est auto-infligée, on va dire. Par exemple, si jamais c'est un créateur qui s'empêche de faire des trucs, je trouve ça Seul. triste, Ouais. voilà. Parce que justement la société est pas prête ou parce qu'il peut pas ou parce que justement il est obligé de plaire aux enfants pour du coup faire un film qui soit PG-13, je trouve ça dommage. Ouais. Si par contre c'est un truc où justement tu te dis ouais non ça par contre c'est quand même touchy, je sais pas si je devrais parler de ça ou justement tu te dis est-ce que ça sert vraiment mon propos d'avoir du sang partout et des seins dans tous les coins? Game of Thrones, je pense à toi. Non, tu vois? Donc Ouais. j'ai tendance à penser ça. Moi par exemple, je sais que si jamais quelqu'un osait un jour mettre une censure sur Berserk, je pense que je verrais rouge. Mais par Oui, contre, parce tu que vois, ça genre n'aurait pas lieu d'être. C'est l'âme voilà, parce que du ça truc en lui-même qui c'est l'âme disparaît. du truc. Mais pour autant, si jamais enfin tous les, films du MCU sont censurés en soi. Tu très Oui, peu de totalement. violence, tu 3 lichettes de sang, à chaque fois qu'ils combattent des trucs, c'est des robots, donc OSEF. Là, je trouve ça un peu débilos, quoi. Parce que justement, la violence, le sang, tout ça, ça peut raconter quelque chose quand c'est bien fait. Alors effectivement, quand il y a pas besoin, je vois pas l'intérêt d'en mettre, hein, si ce n'est pour donner, on va dire, un côté un petit peu: «Ah, vous avez vu, on est violent, lol». Comme je sais pas, Deadpool par exemple, je veux dire, censurer, ça n'a aucun sens de le censurer, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en faire autant? Je ne sais pas. T'es un peu d'accord avec ça, Joff?
Ouais, bien sûr, ouais, bah ouais, ça dépend. Enfin, puis il y a plein de paramètres, tu vois. Enfin, on parlait de censure, mais de qui en fait? Genre la censure par l'auteur, la censure par des éditeurs, tu vois, enfin des éditeurs quand c'est un bouquin ou producteur. Enfin, il y a plein de paramètres aussi à avoir en compte, tu vois. Enfin, et aussi, bah, quel est le but de la censure, tu vois? Genre, est-ce qu'elle est politique? Est-ce qu'elle est genre économique, comme tu dis? Parce que c'est vrai que c'est intéressant. Parce que souvent, on a tendance à dire, ouais, la censure, bah, c'est politique, mais en fait, Ouais. t'as déjà le point de vue économique, comme il disait pour la MCU, tu vois. Enfin, on va des fois censurer pour que ça soit, ouais, pour que ça soit vendable. Enfin, pour que ça peut se vendre, tu vois. Enfin, Oui, c'est pour le côté vraiment marketing, quoi. ouais, pour le côté marketing, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que tu as plein de paramètres, en fait, puis du coup, bah, quel est ouais, quoi, c'est toujours pareil, en fait, il y a des fois, tu peux dire: «Ouais, c'est bien», d'autres fois, non, c'est vrai que c'est bien de citer des exemples ou de voir des choses un peu, bah, tu vois, comme on parle du MCU, c'est vrai qu'on bah, on a des choses qui sont tout est poli, en fait, tout est uniforme, tu vois? Tout Alors est après, lisse, ouais. on peut pas vraiment dire est-ce que c'est de la censure ou est-ce que c'est plus une clause, genre une charte, tu vois, quand tu fais un film, parce qu'ils font des films, ouais, de toute façon, la plupart du temps, c'est retouché et c'est repart, hein, pour des reshoots, tu vois? Donc Ouais. c'est ouais, c'est très bizarre, en fait, c'est quelque chose qui est choral, donc est-ce qu'il y a de la censure? Je sais Bah, pas si c'est vraiment de la censure en tant que telle, enfin, je sais pas, c'est une question à je se pense que poser, tu vois? les réalisateurs, quand ils bossent pour le MCU, ils doivent quand même se douter très fortement qu'ils ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc, je pense qu'il doit y avoir un contrat qui doit être établi de base. Et après, si tu le respectes pas, tu le respectes pas. Mais on Moi, va je dire que pense qu'après c c'est de l'auto-censure de la part ouais. de Disney lui-même, quoi, en fait, tout simplement. Mmh. C'est-à-dire qu'ils s'autorisent pas à faire des choses Ah bah, qui attends, leur ouais, Non, mais justement, permettraient de faire des je choses pense un peu même qu'ils ont des audacieuses, quoi. directives. Ça veut dire que je genre les gars ils disent, par exemple, je sais pas, si le réalisateur il a une idée, genre ah putain j'aimerais bien faire ça, à mon avis Disney derrière va dire non, ça passe pas. mmh. À partir du moment où tu dis tu vas faire un film, il faut que ce soit pas, faut que les moins de 13 ans ils puissent le regarder. À mon avis, sans dire que Ouais, c'est c'est des vraiment une contraintes. censure, C'est des ça limite contraintes, quand en même fait. vachement la créativité. Tout à fait. Tu James Gunn, en fait, qui incarne vraiment ça, tu vois? Qui s'est fait Ouais. censurer, tout ça. Bah, enfin, il s'était censuré parce qu'il faisait Ouais, des blagues bien trad, noires, sur bien Twitter. crades sur, Twitter, tu vois? Et du coup, il s'était fait censurer par Disney. Il est allé chez DC, il a fait, Suicide Squad qui était, enfin qui est, C'est ce qu'il est. plus qui est ce qu'il est, qui est Pas pas le pire dégueu, des films. mais C'est pas une honte. C'est pas une non, non, honte, c'est ça. voilà. C'est ça. Et J'ai même rigolé parfois dans le film, donc ouais, Mais qui effectivement, lui, ne subit aucune censure dans ce il y a film-là. aucune censure. Puis d'ailleurs, tu Mmh. vois il a les mains libres contrairement à Gardiens de la Galaxie, tu vois? Enfin, Galaxy, ouais, et du exactement, coup, ouais. ce qui est intéressant de se dire, c'est est-ce que du coup, une œuvre va être mieux ou pire avec la censure? bah, ouais, parce que justement, les Gardiens de la Ga enfin, après, c'est mon avis à moi, mais moi, je préfère les Gardiens de la Galaxie, en tout cas le 1 à Suicide Squad, tu vois? Ouais, mais est-ce que c'est lié à la censure ou Et pas? Ça, c'est plus compliqué. Mais ouais, effectivement, avoir une créativité, débridée, on va dire, et dire mmh, tout est permis, ça peut donner vraiment le meilleur comme le pire. Mmh, Ça tout à dépend où fait, la ouais. censure est mise. Ça parce dépend que où la justement, censure est passée, ouais. là, tu vois, il s'est lâché, donc il a fait plus le sale gosse, tu vois, en faisant Suicide Squad, tu vois, en disant: «Je vais faire ci, je vais faire ça». Alors que, bah, dans les Gardiens de la Galaxie, il va chercher plus peut-être un peu plus de poésie, un peu plus de trucs, tu vois? Enfin, c'est, donc C'est c'est pas qu'à la travers la contrainte, il va peut-être ah, plus créer et créer peut-être mieux aussi. ouais, où il va C'est chercher ailleurs, en recadrer, fait. ou chercher ailleurs, ouais, Pas c'est dans ça. sa zone de confort, tu vois? Il va aller Ouais. chercher, quelque chose Mais de plus, c'est pour ça qu'après, ça dépend ce que tu entends par censure. Est-ce que c'est une ouais. censure avant ou est-ce que c'est une censure après? Parce qu'il y a aussi des œuvres qui sont finies qui Bah, après c'est vont être ça, c'est censurées. exactement là où j'allais en venir, c'est qu'il y a pas que des tu peux censurer une œuvre avant Mmh. qu'elle sorte, mais dans ce cas, c'est peut-être plutôt une contrainte en réalité. C'est-à-dire qu'on te dit: «Tu peux pas faire ce que tu veux», donc c'est vraiment de la censure. Moi, j'appelle ça comme un contrat, on te dit: «Ton film, il y aura pas de sang dedans», bah, voilà, il y a pas de sang dedans, on t'a pas censuré, tu as Mmh. signé et c'est bon, quoi, c'est comme ça. Par contre, ouais, Mais du coup effectivement, il y a des œuvres qui sont censurées après coup, une fois que le film est sorti et qui sont censurées et qui sont transformées, Ça sent qu'il y en a aussi des censures qui sont utilisées à but marketing. Moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est un animé qui s'appelait Terraform Mars, ouais. qui est du coup de base un manga qui est très très sanglant sur des gars qui vont sur Mars et qui se transforment en insectes. C'est très bizarre, mais cherchez pas. Et globalement, l'animé, le sang est bleu, j'en parlais tout à l'heure, Ah oui, et c'était un il exemple. y a des gros traits noirs partout pour cacher justement la violence. Ouais. Et du coup, eux, ils ont vendu justement les DVD en disant ouais, mais les versions DVD, elles sont pas censurées, elles. Donc ça a Ah donné en fait oui, une c'est série malin. toute ah ouais. claquose du cul, à peine regardable, parce que la moitié des scènes, t'as un gros truc noir au milieu, Ouais. pour justement qu'ils puissent vendre derrière leurs DVD pourris. C'est malin. Ils avaient fait ça aussi pour, alors c'est un film qui est nul à chier, hein, mais je crois Wolverine 2, celui qui se passe au Japon, la version du film qui est sortie au cinéma, a pas de sang et après je crois qu'il y a des versions qui existent en DVD où il y a du sang dedans. Mais D'accord. Moi, pareil, tu Genre vois? C'est vraiment, juste du un sang, côté on s'en marketing, fout quoi. en fait.
Oui, il C'est aurait pas fallu que le film le. soit bien de base, mais tu vois, c'est Mm. se dire que pour le cinéma, tu censures pour qu'il y ait plus de gens qui viennent le voir et après tu fais plusieurs versions DVD en fonction Et des âges du des coup, gens et c'est de ce que assez, veulent c'est acheter les assez parents. marrant de voir que le film X-Men, le seul qui est pas PG-13, c'est Logan, et c'est le seul qui est vraiment, vraiment bon, quoi. Et Oui, justement, tout à fait. il y a une anecdote là-dessus, je crois, sur Logan, parce que bah, il y Ouais. a du sang qui gicle de partout. Mais je crois qu'à la base, ils voulaient le faire en noir et blanc, non? Ou en tout cas, il y a une sortie en noir et blanc, tu vois? Ah ouais? Mm. Ah, c'est Et rigolo. donc, Ah, je savais c'est pas, l'inverse, pour. en fait, tu vois? Donc, c'est le côté, en fait, bah, justement, noir et blanc, c'est iconiquement, bah, ça aurait beaucoup moins bien, pas que ça Oui, aurait c'est beaucoup moins c'est bien plus marché, mais niche quoi, c'est en moins fait. vendeur, tu vois? Ouais. Et du coup, ils l'ont sorti, en fait, en DVD avec une partie, avec le film aussi en noir et blanc, tu vois? Et du coup, bah, si tu regardes je l'ai pas vu et je pense qu'il faudrait que je le regarde, mais je pense que Logan en noir et blanc, en fait, ça doit claquer parce que tu as des scènes qui doivent être super graphiques, Qui ont tu vois? peut-être été tournés pour ça un peu, en fait. Ouais, Ouais, en qui ont fait, été c'est tournés ça, pour c'est ça ça, tu vois? surtout le gros problème, c'est que, enfin, n'est pas du coup, comment il s'appelle déjà ce film? Sin City qui veut, quoi. Je veux dire, il y a quand Mmh. même une patte à utiliser en noir et blanc, et tu peux pas juste dire bon, maintenant on va mettre en noir et blanc et c'est bien, quoi. Oui, oui, T'as c'est un ça, c'est Ouais. éclairage, t'as un faut y machin. penser quand même à la base, Je quoi. Ouais. t'avoue qu'à aucun moment dans le film, quand je l'ai regardé, je me suis dit ah ça en noir et blanc, ça doit être bien. Donc j'avouerai que c'est pour ça que je savais pas, parce qu'en fait, le film a l'air tellement bien déjà en l'état que ça serait étonnant. Ouais. Après honnêtement, moi je me dis jamais devant un film, «Tiens, ça donnerait bien en noir et blanc», hein. Je pense qu'on Non, a bah, tellement été abreuvé à la j'avoue couleur qu'on n'a que pas ce c'est un réflexe, en peu fait. comme, je sais pas, les films muets, j'ai beaucoup de mal, enfin, avec le noir et blanc. Mmh. Je suis pas foncièrement contre, mais c'est par contre, faut vraiment qu'il y ait un parti pris Vraiment qu'il soit beau, artistique quoi. derrière, quoi. Mmh. Par exemple, qu'il y ait des Ouais. trucs justement de couleurs dedans, genre justement comme dans Sin City où Ouais. tout est pas en noir et blanc et qu'il y a vraiment ça essaye de raconter quelque chose avec. C'est pour ça que Ouais. par exemple Mad Max Fury Road, j'ai jamais vu en noir et blanc parce que je vois purement pas l'intérêt. Il y a tellement de couleurs qui pètent dedans que je trouve que ça enlèverait quelque chose sans pas en forcément rajouter, quoi. Oui. Ça, c'est vraiment plus pour un public niche, je pense, le fait de vouloir remaster un truc en noir et blanc, Oui, d'ailleurs, ils voulaient faire ça pour avec le revendre Justice derrière. League de Snyder, tu fais genre Et non, ils l'ont fait, je crois, hein. Je crois qu'il est oui, sorti Ah ouais, en ça a enfin, été noir et fait? blanc. J'ai pas fait attention, ouais. Ouais, mais ça se fait bah, le souvent en fait de sortir un film, qui est graphique en Mmh. noir et blanc, mais il y a un côté un peu, ouais, élitiste, derrière qui est un peu peut-être, ouais, à la limite de la branlette intellectuelle peut-être. ouais, c'est un peu Même si arty, je quoi. serais quand même curieux de Ouais, voir, Mad Max Fury Road en noir et blanc pour voir ce que ça donne. moi Mmh. j'ai vu passer des critiques comme quoi, bah, pareil, ça rendait bien. Après, moi je l'ai vu une fois et c'est vrai que je le Ouais, re-regarderai, mais mais c'est vrai que j'ai pas pensé à me rendre dire: «Tiens, je vais le bien, regarder est-ce que en». c'est, rendre Ouais, mieux? ça c'est une grande Ah question, oui, ouais. ça c'est une bonne Voilà. question. Ouais. Parce que C'est tu une vois, autre genre le fait question. que ça rende bien, c'est bien, mais enfin, ça t'enlève des choses quand même. Donc faut que ça t'en rajoute dans l'autre de l'autre côté, quoi. Oui, oui, tout Et à si fait, au ouais. final c'est pareil, mais c'est juste que: «Ah, c'est mignon». Tu vois? Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Bah, je sais pas, tu vois, autant Logan, moi je le en noir et blanc, je le vois bien, autant ouais, Mad Max, bah, le côté, enfin désert, tu vois, avec le jaune, bah, Mmh. Ouais. enfin ouais, moi je trouve que c'est vraiment une identité, tu vois? C'est alors que, ouais, je me suis dit en noir et blanc, bah, Logan, je verrais pas franchement de grande différence, tu vois? Et je me dis: Bah «Bah, autant ça peut être sympa parce que justement tu as un autre visuel et ça rend peut-être ça encore plus désespéré, encore plus sombre». Alors après que Mad Max, ouais, si j'aime le jamais le désert, tu premier vois? Enfin, avait été fait en noir et blanc, j'aurais compris, tu vois? mmh, Ouais. Parce que tu vois, ça aurait fait un rappel. Mais là, c'est juste dire: «On va faire un truc en noir et blanc». Oui, tu te demandes quel est ouais, l'intérêt réel, Mmh. en plus que l'esthétique, mais l'intérêt mmh, cinématographique, qu'est-ce que ça apporte au récit de mettre du noir et blanc Ça peut-être? Ouais. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi est-ce que ouais, c'est comme ça? C'est ça. Pourquoi avoir choisi ça, en fait? Et c'est pour ça qu'on peut en revenir sur la censure où justement, c'est que ça dépend comment tu utilises cette censure-là. Ouais, Soit d'un côté, tu as une censure où justement tu essaies de faire raconter quelque chose avec cette censure, parce que par exemple, il y a beaucoup de gars qui sont très doués là-dedans, justement pour que tu vois pas directement la scène de violence ou tu vois pas directement la violence, histoire de contourner le truc, mais ça la rend beaucoup plus viscérale, beaucoup plus présente, parce que justement, elle est plus soulignée par ça. ouais, bien Par sûr. exemple, il y a des choses qui justement par leur absence, elles sont d'autant plus, elles crient d'autant plus. Donc après, par contre, si ça dépend le type de censure, parce qu'il y a des censures qui sont aussi très mal faites, dans le sens où c'est Ouais. juste, ils coupent des trucs, quoi. Ou genre, ils coupent l'image en 2 pour pas te montrer qu'il y a une tête qui est coupée, quoi. Et tu fais genre: «Ouais, mais enfin, Oui c'est et juste du coup, c'est un peu dégueulasse, quoi». dégueu, c'est un peu dégueu. Je crois que ah j'ai c'était, pas vu. un exemple Ouais, que j'ai en tête, c'était Karim Debache qui parlait de, Hitman, il me semble. Oui, Le premier Hitman où en fait il y a 2 censures, il y a le réalisateur qui s'auto-censure lui-même et ensuite dans la censure, il y a une autre censure avec des images qui sont coupées, cutées et du coup, ça rend un truc qui est, bah, dégueu en fait, ah absolument oui, sinon on n'y immonde en comprend termes plus d'image rien et en en termes fait, ouais. d'histoire. Ouais, on n'y comprend plus rien en plus après Ouais, parce c'est ça, on que, n'y bah, il comprend est plus rien tellement après, le cuté, découpage est nul ouais. et du coup, c'est intéressant d'avoir justement cette autocensure qui se fait en amont. Tu vraiment ces 2 types-là, l'autocensure qui se fait en amont de soi-même, tu te dis: «OK, de toute façon, je vais me faire baiser, donc autant y aller et essayer de me faire le moins baiser possible» et en fait, derrière, tu te fais quand même un peu, niquer et censurer malgré tout
Et du coup, au final, c'est vraiment l'exemple typique du film qui devient nul parce que justement, il est censuré. Même si au final, ça se trouve, il aurait Ouais, été nul quand même. oui, je pense qu'il Mais aurait peut-être été qu'on aurait nul quand quand même vu même. quelque chose, compris Ouais. plus quelque chose, quoi. Mm. Mais c'est pour ça que du coup, c'est vaste la censure. Bien C'est sûr. un problème qui est complexe et justement, comme disait El Jefe, c'est justement de savoir d'où elle vient, pourquoi elle est là, et c'est limite plus important que la censure en elle-même. Et puis il y a des censures qui sont pas vraiment des censures, mais qui sont plus un truc qui est intéressant, c'est j'avais revu les Aristochats il y a quelques mois, il y a pas longtemps, et en fait j'avais été surpris de trouver un paravent au tout début, parce que je l'avais vu sur Disney+, Oui, qui pour les disait Siamois, en ouais. gros attention, Mm. faites gaffe, c'est un peu raciste, quoi. En gros, Mm. c'est ce que ça voulait dire. Et c'est intéressant parce qu'ils ont pas retouché du coup le truc. Ils Non, l'ont bah, laissé tel quel sans le censurer, mais avant ils ont dit c'est un truc qui a été fait dans les années 50. Donc soyez prévenus de ce que vous allez regarder, quoi. bah, justement, il y a eu Et un gros débat là-dessus dernièrement, justement sur la The Disney, où il y en a beaucoup qui réclamaient finalement que les films soient cutés ou même enlevés ou même disparaissent, tu vois, parce qu'il y avait une partie qui était quand même sacrément effectivement raciste. Là, pour le coup, ouais. c'était le coup des Siamois qui effectivement, bon, Oui, les Siamois, quand tu les vois dans la scène, j'étais là à faire oui, c'est vrai, c'est très raciste. c'est très malaisant, voilà. Et il Gênant. il y a d'autres films dans ce style-là justement, des trucs comme ça. Et effectivement, moi, je trouve que c'est la façon la plus maligne de contrer ça, plutôt justement de censurer, de faire comme si ça n'a jamais Mais existé. ils existaient alors que ça existait. C'est C'est une ça. partie du Et patrimoine mauvais, certes, mais du ouais, patrimoine c'est un quand peu même, quoi. triste de dire ça, mais c'est vrai. Et du coup, je trouve que c'est important de dire, bon les gars, faut se remettre ça dans le contexte. C'était une période un peu pourrave où les gens ils étaient racistes de fou et ça gênait personne. Voilà. Et L'air de Sony. il y a deux réponses par rapport à ça. Il y a ceux qui trouvent ça totalement infâme, qu'on peut plus rien dire, etc. Donc eux, c'est les racistes. Et il y a Oui. d'autres gens qui justement trouvent ça tout à fait normal et justement bien, plutôt que de censurer ou d'enlever, d'expliquer. Et je trouve que justement pour un gosse qui voit ça, tu vois, genre, bah, c'est C'est beaucoup plus génial en fait. pertinent. C'est pertinent. Il comprend ce qu'il Ouais. voit, il comprend le contexte, il comprend son histoire, il comprend qu'il y a certaines choses qu'il peut pas faire. C'est au contraire, je trouve ça presque éducatif, quoi. Limite, tu pourrais le montrer et dire bah qu'est-ce qui va pas dans cette scène en fait. Bah, C'est là, il serait là à faire oui, les Siamois. ouais, Ils sont... le gros problème, c'est que bah, la plupart du temps, les enfants, quand ils regardent ça, bah, ils savent pas lire. Oui, mais en tant que parent, tu peux faire ton Ouais. travail de Alors, parent il et faut éduquer savoir, tes par contre, enfants, dans les quoi. DVD, ça y est pas, ça. Oui, pas dans les DVD, parce que c'est les éditions récentes sur Disney+ qui C'est ils ont mis ça, ça. je crois. Du coup, moi, je sais que Oui. ma nièce, elle le regarde, mais sans le disclaimer au Ah. départ. Donc, ça veut pas dire qu'elle va devenir raciste, hein, rassurez-vous. Mais le truc, c'est qu'elle l'a pas. Donc après, tu vois, genre, je trouve que c'est important de le mettre et que c'est une bonne chose, justement, Oui, qu'il bien soit sûr. mis. Et je D'accord. pense que ça devrait être, justement, étendu à d'autres choses. Parce qu'en plus, c'est qu'un disclaimer. Enfin, on s'en fout, quoi. Dans le sens, ça t'enlève rien. C'est juste avant le film, t'as un petit pavé qui te dit, ouais, par contre, fais gaffe, mon gars, ça représente une vision de la vie qui est pas forcément très juste ou très morale. Oui, t'as d'autres bouquins comme ça. L'exemple qui me vient en tête aussi, c'est l'année dernière, j'avais une amie à moi qui lisait juste comme ça pour voir Autant on emporte le vent. Et du coup, Mmh. comme il traînait des fois au boulot, bah, je le lisais un petit peu aussi. Alors, j'ai jamais fini. Et en fait, le livre, en vrai, il est super bien écrit. Il est quali de ouf. Par contre, il est ultra raciste. C'est dingue. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression de lire Tintin au Congo, hein, honnêtement. Et d'ailleurs, on pourrait faire ça pareil avec Tintin au Congo. Et ça reste quand même du patrimoine qui est intéressant, mais il faudrait effectivement aussi pour ce genre d'œuvre mettre un petit disclaimer avant et faire voilà, c'est écrit dans les années 30, donc ouais, les gens pareil, ils sont racistes, donc comprenez ce que vous lisez, quoi. Ce qu'il faut juste, c'est que les gens qui lisent et qui regardent comprennent ce qu'ils lisent et ce qu'ils regardent. En fait, ce qu'il faut, c'est Moi, peut-être je éduquer me les gens. souviens, en tant Ouais. qu'anecdote, hein, tu vois, Oui, par vas-y, exemple, vas-y. Tintin au Congo, moi, je me souviens quand je l'avais quand j'étais gamin, Ouais. mais ça m'a toujours choqué, en fait, tu vois. Ah oui, mais Mais déjà, j'avais ouais. pas de disclaimer. Mais tu vois, non, mais ce que je sais pas quel âge j'avais, tu vois, mais je m'étais toujours dit, putain, c'est. Enfin, en Mais plus, surtout qu'il tranche avec les autres Tintins, tu vois, si tu regardes bien. Après, Tintin, il est ouais. lisse, il fait pas gaffe, tu vois. Enfin, il y a plus de. Il y a moins, on va dire, je pense. Il y a moins, ouais, parce qu'il y a Je les ai toujours pas un peu relus, quand hein, même, mais je les ai relus mais je les avais lus il y a 10-20 ans de ça. Mais je me souviens très bien, en fait, que ouais, je m'étais toujours dit, putain, c'est bizarre, ça c'est bizarre. Pourquoi il est comme ça? En fait, c'est un gentil, mais il se comporte comme un connard, tu vois. Et du coup, non, mais c'est intéressant parce que on a tout. ouais. Enfin, alors moi, je sais pas, je vais pas me dire que je suis plus intelligent, tu vois, quand j'étais gamin que les autres, tu vois. Mais du coup, je pense que j'avais quand même un sens critique, tu vois. En tout cas, du bien et du Bien mal, sûr. tu vois. Quand t'es gamin, tu dis, bah tiens, ça c'est chelou, ça correspond pas au monde normal, enfin, tu vois. Du coup, bah, il faut pas oublier aussi que, enfin, faut aussi faire confiance, tu vois,
aux enfants, tu vois. Il y a une partie quand même d'eux qui vont dire tiens, c'est étrange, tu vois. Après, bien sûr, tu peux expliquer, faire, Ouais, mais bah, en fait, je il pense faut. que c'est ça le truc, c'est qu'il y a une partie d'eux qui dit que c'est étrange, mais si les parents derrière ils disent bah non, c'est pas étrange, c'est normal, bah au bout d'un moment Oui, c'est ça, ils après ils arrêtent de vont se rentrer poser la dedans, question. mais c'est vrai, Ouais, oui, mais un enfant ça veut pas il dire est que capable de tu comprendre. vas passer que tu vas passer l'éponge toi en tant qu'enfant, tu vois. Tu vas te trouver ça étrange et tu vas te dire ah ouais, c'est étrange. Et peut-être que j'en sais rien, moi, 10-20 ans après, tu vas retomber dessus, tu vas le relire, tu vas faire ah oui, oui, bah, ouais, effectivement. Tu vois, J'avais enfin, ce raison. que je veux dire, c'est Ouais. que faut pas oublier, enfin, c'est souvent tu sais, souvent quand on parle des films pour enfants, des trucs comme ça, on dit souvent, ah, tu vois, on a tendance à faire des trucs un petit peu merdiques, tu vois, enfin, Oui, à faire minimiser et se dire: «C'est pas à grave, c'est pour les gosses», quoi. minimiser, Oh ça à va, c'est faire pour des, les gosses. tu vois, c'est pour les Ouais. gosses, donc du coup, on peut faire des histoires complètement débiles, machin, mais faut pas oublier Non, qu'en c'est en fait, fort, les ouais. gosses, ils ont tous un sens critique. Enfin, tu vois, il y a, en tout cas, pas aussi développé peut-être qu'un mec du Cahier des cinémas ou Télérama, tu vois ce que je veux dire? Il va pas faire un mais il y a quand même, mais il y a quand même quelque chose sur l'histoire, sur les images, sur tout ça, où qui peut, en fait, il peut critiquer et dire: «Attends, ça, c'est pas normal, ça, c'est machin». Enfin, ouais, les enfants, faut pas non plus, oublier, en fait, que c'est quand même enfin, ils ont quand même, un sens critique, enfin, un sens moral, un sens, tu vois? Oui, puis c'est à travers ce genre Ouais. de choses que leur sens Mmh. moral se crée aussi d'une certaine Ouais, manière, tu leur mets que des trucs lisses, je suis pas sûr, leur enfin, moralité risque ouais. pas de se développer, quoi, c'est Bah, clair. c'est Mmh. c'est c'est là où justement on peut en revenir à la censure, c'est qu'effectivement pour les trucs pour enfants, c'est très dommage parce que dernièrement, j'ai l'impression qu'il y a dans la plupart des trucs pour enfants, alors quand je parle enfant, c'est au sens large, hein, ça veut dire que même les trucs Ouais. un peu pour ados, tu vois? Bah, Ouais. en fait, c'est tout le monde il est gentil, tout le monde il est sympa Ouais, et je complètement, ouais. pense pas Mmh. que ce soit forcément une bonne chose en Je soi. suis assez d'accord, ouais. Parce que justement, le fait qu'il y ait pas justement de personne qui va aller contre, qui va pas comprendre et que du coup tout le monde est sympa, bah, déjà c'est pas du tout comme ça dans le vrai monde de la réalité véritable, hein, on est tous d'accord là-dessus. Mmh. Et en plus de ça, c'est pas forcément une bonne leçon. Je sais plus c'était quoi la dernière fois. Oui, alors c'était pas vraiment un truc pour enfants, mais bon ça rejoint un peu, c'était dans Sex Education. Ouais, Il y a un moment, il y a un personnage qui est non binaire et oui. du coup, il y a quelqu'un qui est contre ça et du coup, tu te dis: «OK, mais c'est la seule tous les autres, ils sont OK avec ça» et tu fais: «Bon, bah, c'est cool qu'ils soient tolérants, mais je veux dire, est-ce que vraiment ça se passerait comme ça?» Je veux dire, Ouais. est-ce que justement, le fait que cette personne doive se confronter à ça, est-ce que ça peut pas servir justement je vais pas forcément dire d'exemple ou quoi que ce soit, mais on va dire que, est-ce que justement montrer, toute la bataille que c'est de faire comprendre ça à des gens qui ont pas envie de comprendre, est-ce que ce serait pas beaucoup plus malin et pertinent à faire que juste dire: «Tout le monde il est gentil»? Oui, ce serait Ouais. un contexte meilleur, l'idée serait mieux amenée en créant peut-être plus de conflits vis-à-vis de ça, Bah, c'est surtout que par ça rapport à la prendrait réalité, quoi. plus voilà, ça prendrait plus, je trouve, ça servirait plus de leçons justement sur la manière peut-être de procéder ou d'expliquer ou justement les réactions négatives que peuvent avoir les gens Mmh, face à ça. bien Et sûr. justement là, on est dans un moment où on a tendance à mettre tout ce genre de choses, alors là, on parlait de sexualité, mais c'est valable pour beaucoup d'autres choses, à mettre sous le tapis en disant: «Non, mais ceux qui comprennent pas, c'est des connards». Alors dans un sens, oui. Mais Mais si on dans leur un autre explique pas, sens, voilà, c'est ça, c'est là où je veux en venir. C'est que la plupart du temps, les gens qu'on aime bien, c'est ceux qui au départ sont des connards, puis ensuite qu'on apprend à aimer. Parce qu'on se dit finalement, c'était pas un connard, c'est juste un gars qui est un peu dur à la comprenette. Vous voyez le type de gars qu'on a. Par exemple, je sais pas, dans Stranger Things, c'est Steve, quoi. Au oui, départ, tout Steve, le monde le il est génial détestait. À dans la fin, tu dis, mais putain, on l'adore, ce gars. ouais, Pourquoi? Parce que justement, il y a et il a une évolution. une évolution. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, maintenant, il y a plus cette évolution-là, parce que du coup, le gars est parfait de base. Parce qu'apparemment, avoir des défauts, c'est pas possible. Et on en revient du coup à la censure du fait que maintenant, c'est très mal vu d'avoir justement quelqu'un qui a des défauts ou quelqu'un qui est un connard. C'est-à-dire avoir un héros par exemple qui est raciste au début, bah apparemment ça ne se fait plus. Ça veut dire oui, Ouais, mais carrément. justement c'est au début. Ça montre justement un qui grandit. Oui, tout le principe d'une histoire, c'est d'avoir un personnage qui a C'est une ça. trame narrative et qui évolue, qui change, qui voit quelque Ouais, chose. c'est marrant parce que, ouais, c'est vrai qu'en fait, bah, c'est actuel, en fait. Alors qu'il y a quoi? Il y a 10 ans, 10-20 ans, c'était l'inverse, tu vois? Genre, tu vois, justement, on parlait de Wolverine, bah, c'était à l'époque où, en fait, on avait que des héros torturés, qui étaient à moitié des connards, tu vois? Enfin et C'est vrai qu'il y a des non, mais C'est vrai que tendances. c'était la mode. c'était la La période des mode, c'était les anti-héros et ça. Wolverine C'est c'était vraiment fils de pute quoi. Ouais. Alors que bon, on est bien d'accord en plus que Wolverine, mis à part limite dans Logan, ça a été lissé à fond, tu vois? Enfin, ça a rien à voir, Bah, il se pas avec moquait le quand même comics, des mais au moins handicapés, avec hein, mais bon. oui, c'est vrai, ouais. Oui, mais à l'époque, on avait le droit, tu Oui, comprends? c'est Ouais. ça. C'est Mmh. ça, on avait le droit à l'époque. Mais tu vois, c'était à la mode, ouais, les anti-héros. Alors que maintenant, ouais, c'est vrai que j'en vois pas beaucoup, en fait.
Bah non, Non, ça a tendance à non, c'est vrai. disparaître. Et c'est d'autant Je plus sais parce pas, qu'on ouais. on parlait avant l'épisode justement de House of Dragon, la dernière Ouais, série je Game of voulais te Thrones, demander d'ailleurs et comment c'est. c'est d'autant plus intéressant parce que tous les personnages, c'est des personnages justement qui sont écrits en finesse. C'est-à-dire qu'ils ont tous un côté d'eux qu'on aime et tous un côté d'eux qu'on déteste. C'est ça, ouais. Ça veut dire que Mhm. tu vas pas dire d'un côté c'est les gentils, de l'autre côté c'est le méchant. Non, ils ont tous un côté connard, ils ont tous un côté C'est des humains, quoi, en fait. voilà. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant quand tu écris des personnages. C'est pas des personnages qui sont unidimensionnels. Et justement, comme tu disais, enfin comme on disait, c'est qu'il faut laisser de la place au changement, à l'évolution. Justement, faut que la personne dans la série ou dans le film, il évolue, il grandisse, et qu'à la fin, il soit un personnage plutôt différent, meilleur Ouais. entre guillemets. Ouais, je suis carrément d'accord, ouais. Ouais, Bah, c'est le principe d'écrire une histoire, quoi, en fait. Et c'est pour ça ouais. que cette censure-là, justement, cette espèce de pseudo-censure où on n'a plus le droit d'avoir des personnages présentés de manière positive alors qu'ils ont des défauts ou des façons de penser qui sont négatives, bah, je les trouve très dommage. Alors je dis pas que un gars qui est totalement un connard, on va dire que c'est un gars sympa. Non, c'est pas ce que je dis, mais on va dire que ça manque un petit peu de subtilité, Et Ouais. c'est un peu marrant parce trop que manichéen. justement, en fait, on en revient, tu sais, au MCU avec le cahier des charges, parce que Mm. Netflix, c'est la même chose, c'est du cahier des charges, en fait. Tu as certains trucs précis que tu dois suivre et tu peux pas faire autrement, tu vois? C'est enfin, Netflix, tu peux pas faire enfin, tu peux pas, ouais, tu peux pas changer, on va dire. Tu es obligé, tu as toujours des normes imposées, tu vois, qui sont dedans. Et du coup, tu as peut-être moins de censure, en fait, mais tu as juste que tu es obligé, en fait, de suivre, ces règles-là, tu vois, pour faire ton œuvre. C'est Bah, c'est c'est quand c'est même plus vachement vicelard que de la dommage. censure, tu vois? C'est Mm. plus vicelard parce que c'est tellement en amont, en fait, que du coup, en fait, on te dit: «Bah, tu vas faire cette histoire, par contre, tu as ces règles imposées». Mais des Et c'est fois, vrai que du coup, justement, bah, ça on devient passe à lisse, côté totalement des choses mmh, intéressantes. Je sais pas, par exemple, sur des séries qui vont passer, par exemple, au Moyen-Âge, avec un personnage principal féminin. La plupart du temps, tous les personnages, du coup, qui vont lui en vouloir parce que c'est une meuf ou parce que voilà, etc., bah, ça va être les méchants. Et genre, tu vas voir un gentil, puis tout de suite, il va dire, mais non, t'inquiète, moi, les femmes, je les respecte et tout, machin. Et t'as envie de dire, bah oui, mais enfin, tu passes à côté de ce qui pourrait être intéressant dans ce truc-là, c'est que la meuf, justement, elle doit prouver sa valeur aux connards pour qu'ils deviennent moins des connards. Ouais. Alors tu vas me dire: Oui, «Oui, mais c'est pas oui, à la qu'ils meuf de apprennent. faire tous les efforts», mais tu as envie de dire: «Oui, mais si c'est au Moyen Âge». Oui, si tu choisis ouais. ton Bah, scénario C'est ça. avec et sinon, Et vous logique c'est avez pour ça vu The qu'on Witcher met de ou plus en pas? plus où il y a une espèce de revisionnisme où à chaque fois Mmh. que, par exemple, dans ce genre de série, une meuf, elle va rencontrer un gars, si jamais il est sexiste et que c'est un méchant con, hein, souvent, c'est-à-dire, tout ça parce que c'est une meuf, il va pas du tout la respecter. Au contraire, justement, directement, il va dire: «Non, mais t'inquiète, c'est pas grave». Mais il y Ouais. a pas un juste milieu à avoir? Il y a pas, un peu d'écriture à faire dessus? Bah, si, si. Quelque chose à raconter, enfin des choses à prouver, des choses à expliquer, des choses à montrer. Tu voulais dire un truc, Joff? J'ai entendu parler en Ah, mais fond. justement, je me disais, vous avez vu The Witcher ou pas? Parce que moi, La j'ai pas série? vu la série, mais j'ai lu le bouquin et dans le bouquin, en fait, c'est un connard, tu vois? Ah oui, Gérald de totalement, il Rivia. fait partie de l'époque des anti-héros, hein, Vous avez Non, vu la série ou pas? Comment moi il est, j'ai en vu la fait, série, ouais. Henry Cavill dedans? Il est Il genre, fait c'est un la mec, gueule aussi. fait la gueule, je mais est-ce que c'est un connard, tu vois? Enfin, genre, il C'est un est peu un connard, ouais, quand c'est un même. peu un connard, mais souvent quand il l'est, c'est plus par stupidité que par Ouais, il est méchanceté. un peu ouais, con-con, quoi. En Il est fait, on va gros. ouais, dire que d'un côté, dans le bouquin, c'est parce qu'il est bourru. C'est parce qu'il sait pas comment ouais. expliquer les choses et qu'il a toujours vécu comme ça, parce qu'il a toujours été vu comme malfaisant par la société, et du coup, c'est sa seule réponse qu'il arrive à donner. C'est qu'il est tellement habitué à s'en prendre plein la gueule et que tout le monde le prenne pour un salaud que du coup, il s'est mis dans le personnage. Dans la Ouais, série, c'est évidemment beaucoup moins subtil que ça. ouais, ouais, c'est exactement ça. Après, Parce que il joue bien le dans mec bourru quand même, Henry Cavill, mais ouais, Ah non, mais c'est pas un dans problème le avec bouquin, Carville, ouais, c'est un problème avec eux, bah, ils ont pas le temps, ils ont pas le oui, temps. ils ont pas le temps mmh, de ouais. développer les personnages, quoi, en fait, Mmh. comme Dans d'habitude. le bouquin, tu as quand même des fois, tu le détestes un peu. Tu dis: «Putain, mais il peut pas être il est insupportable à dire non à tout le monde, à dire machin». Du Bah, coup, je me après, demandais la si c'était différence, vraiment c'est que dans le retranscrit, bouquin, on tu a quand vois? même accès à ses pensées, ce qui est pas le cas dans la série. Donc Ouais, c'est beaucoup plus facile à faire dans un bouquin parce que mmh, justement, tu sais Oui. pourquoi il le fait. ouais, C'est vrai que dans une série, c'est beaucoup plus complexe, j'ai l'impression quand même. Enfin, en série ou film, hein, par exemple, les décisions certaines ces décisions que vont prendre les héros, des fois, tu vas pas toujours les comprendre dans le pourquoi du comment. Oui, mmh, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que l'écriture elle soit super bien ficelée pour que Ouais, malgré le fait que tu sois pas dans les pensées du personnage, le spectateur comprenne pourquoi est-ce que le personnage prend ces décisions-là. Donc ouais. ça passe par, des tas de trucs, des effets de mise en scène, des effets de jeu d'acteur, des effets Et ouais. Et de c'est pour ça que The discussion, de Expanse dialogue. saison 4, enfin saison 5 est nul à chier d'ailleurs. Oui, parce qu'on comprend rien. D'ailleurs moi j'ai toujours ouais, pas regardé la 6 mais Bah oui, c'est dire à quel point, voilà. Mais du coup, c'est très dommage parce que ça peut vraiment pourrir des développements de personnages bah, quand c'est mal fait. Alors, je sais bien que c'est difficile, mais bon, j'ai pas envie de dire qu'ils sont très bien payés pour le faire, mais ils sont quand même très bien payés pour le faire. Donc, sinon, on bah, peut ils voir que c'est c'est nul à leur chier, travail, quoi. ils sont en principe capables de le voir aussi, quoi.
Normalement, oui. Après, c'est toujours plus facile de juger une œuvre d'un point de vue extérieur, alors que quand tu as Non, la non, tête mais dedans, clairement, hein, c'est vrai que c'est toujours un clairement. peu plus compliqué. Et puis quand tu es persuadé d'avoir ton idée en tête et d'être persuadé d'avoir fait le bon moyen pour qu'elle se développe, bah, tu peux te tromper en fait juste des fois. Mais c'est vrai que sur une équipe de plein de scénaristes, normalement, ils sont là pour s'entraider et trouver les défauts des uns et des autres justement. Mm. C'est à ça que ça sert. Mais ouais, c'est des choses qui sont difficiles quoi en fait à mettre en place, je pense. Non, c'est clair. Mais comme on disait, c'est surtout qu'avec le mode de production actuel, justement, qui est fait pour maximiser l'argent, le pognon, et du coup, pour maximiser le pognon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que du coup, il y ait telle personne pour que telle partie du public puisse se mettre à leur place. Il faut qu'il y ait telle personne pour que telle partie du public puisse se mettre à leur place. Il faut que telle personne de telle partie du public se sente pas forcément insultée par telle chose. Et du Ouais. coup, ça en vient où on arrive quand même dans un truc où la plupart des œuvres sont assez insipides, racontent finalement pas grand-chose, où les héros ont pas ou peu, on va dire, d'épreuves. Nous, on vient d'un moment où justement les héros ils s'en prenaient toujours plein la gueule, quoi. C'est vrai. Métaphoriquement ou physiquement. Mais en tout cas, je veux dire, ils souffraient pour arriver à, du coup, à la fin du film, ils souffraient pour justement changer, évoluer, s'améliorer. Oui. Et maintenant, j'ai l'impression Truc qu'on lui que la demande. plupart des héros ou des héroïnes, ils commencent, ils sont déjà dans leur statut finaux. Alors, je pense surtout au dernier Star Wars, hein, évidemment, où les héros n'apprennent rien. Ils ne changent pas. Il se passe des trucs, mais ça n'apporte rien. Ça ne fait C'est d'ailleurs avancer pour rien ça du qu'on s'y tout. attache pas en fait, c'est parce qu'il y a pas de changement. Mm. C'est l'évolution, c'est quelque chose d'important dans un scénario parce qu'au final nous-mêmes en tant qu'humains, on évolue. Donc forcément, on sait ce que c'est d'évoluer, de changer, d'apprendre et c'est des choses qu'on a envie de revoir dans un livre, dans un film, dans Bah, une œuvre d'art, se dire: «Waouh, OK, lui il a appris». Je peux apprendre d'ailleurs à travers son apprentissage à lui en fait aussi. Si on te présente directement quelqu'un comme étant surpuissant et comme étant hyper balèze, bah, tu seras juste là à faire: «OK, bah, super, tu sais tout faire, génial quoi». Voilà, c'est frustrant. C'est bah, tout aussi frustrant que quand dans la vraie vie, tu vois quelqu'un qui est parfait devant toi et ça te casse les couilles quoi, en fait. t'as envie de lui casser la gueule en mode genre, putain, t'as ta perfection là, arrête d'être heureux, fais chier. «Putain merde, sois chiant Tu vois pas comme que je suis moi, malheureux, que merde!» je suis dégueulasse. Tu vois pas mes défauts, non? Petite pute. Mais c'est clair, Ouais. c'est pour ça que moi, une des séries dernièrement que j'ai vu qu'il fait le mieux, c'est une des séries dont je voulais parler avec des chroniques aujourd'hui, c'était Mob Psycho 100. Que vraiment, la Ah! base de la série, c'est l'évolution de son personnage principal. Et vraiment le fait de grandir, assez littéralement. OK. Et Ouais. il faut pas diminuer justement le fait que les enjeux d'une série, c'est pas obligé d'être du coup la fin du monde ou des extraterrestres ou des machins, ça peut juste être ton personnage principal qui apprend, qui Mmh. souffre, qui galère, mais qui arrive à la fin. Oui, c'est ça qui est important. Tu es d'accord avec Voilà. ça, Joff, du Ah coup? ouais, complètement, hein. Ouais. Ouais. Est-ce que vous voulez rebondir encore un petit peu ou est-ce qu'on passe au sujet de Maxime? Bah, je pense qu'on pourrait rebondir à peu près toute la soirée là, parce qu'on a Bah tapé dans oui, des je choses pense. assez larges. Ouais, puis ça fait une bonne transition en plus, comme ça, tac, Oui, c'est direct ça, après, tout à fait. t'enchaînes sur. Et bah, du coup, mon cher Maxime, tu as la parole toute trouvée pour nous parler de tes œuvres dont tu as envie de nous parler aujourd'hui. C'est vrai, je peux, j'ai le Oui, droit. tu peux. Vas-y, c'est Ouais. ton moment à toi. Et bah du coup, moi je vais vous parler d'œuvres avec des gamins dedans. Du coup, on parlait Ah! d'apprentissage, on parlait de Ah, censure, ça va être bien, n'inquiétez pas. Donc bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de chronique, hein. Eh Ça oui, fait mais un tu es de moment du coup retour! que voilà, que personne vous avait fait chier avec des japonaiseries insupportables dont tout le monde se fout. Voilà, je suis là, vous inquiétez pas, je suis en Tu es de vacances, j'ai un retour. peu de temps, du coup je me disais on va faire un coucou à Marc, ça va être bien, ça va être sympa. Yes. À mon anniversaire, du coup, on m'a offert un jeu. Vous dites, mais quel Ouais. rapport? Un jeu qui s'appelle Digimon Survive. Donc Oh! c'est un visual novel, c'est un jeu donc très textuel basé justement sur des choix et du coup également tactical RPG donc dans le monde de Digimon. Je sais pas si vous connaissez Digimon, mais si vous connaissez pas, je vous en parlais. Vous inquiétez pas. Donc OK. l'histoire du coup de ce jeu-là nous place dans la peau d'un enfant qui va se retrouver avec ses petits camarades hein, projeté dans un monde de petits monstres étranges, les Digimon. Il y en a des gentils, il y en a des méchants. On doit sauver le monde, of course. Bien Comme sûr. d'habitude, hein, ça on va pas changer une équipe qui gagne. Donc d'ailleurs j'ai bien aimé ce jeu. Hein. L'histoire était sympathique à suivre, bien que le système de jeu soit franchement pas folichon, hein, mais ça restait une bonne expérience qui m'a donné envie de redécouvrir la série dont est issu le jeu Digimon Adventure, ou plutôt Oh. Digimon Adventure. Adventure. Voilà, tout à fait. Donc cette série, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vue et connue quand on était gosse. Non? Moi, si, j'avais pas si. la télé, donc déjà Pokémon, c'est limite. Alors Digimon, Digimon, c'est un peu plus obscur, tu vois, c'est un peu plus. Tu vois, c'est je pense underground, que tu vois. la série est plus obscure ouais, pour la plupart des gens. Effectivement, ce qui est Pour les d'ailleurs bien aficionados. dommage, comme je vais Moi, je l'ai vous le dire. regardé, mais j'avoue que je l'ai Donc bon. regardé. Mais bon, par la télé, donc c'était Euh, beaucoup plus compliqué.
Tu regardais un épisode par-ci, un épisode par-là, tu peux Ouais, pas c'est regarder en ça. même Mais temps. du coup, contrairement à Pokémon, justement, qui avait pas de fil rouge, Digimon, c'est que un fil rouge, en fait. T'as pas d'épisode filler. Donc, Ah, y a justement, pas c'est de ça qui filler. est beaucoup plus compliqué à suivre. Parce qu'en fait, si jamais il manque des épisodes, bah, des fois, tu comprends plus rien. Enfin bref, elle est sortie en 2000 chez nous, hein, donc il y a quand même 22 ans. Ouais. Je me sens vieux. Donc pile pendant la Pokémania, hein, ce qui lui a valu le titre fantastique de copie de Pokémon, ou en maintenant on l'appellerait la Pokémon version Wish. C'est un peu Oui, dommage et un version peu injuste Pokémon. pour cette série, hein, Ouais. parce que moi, après l'avoir revue le mois dernier, je peux dire que je suis pas d'accord forcément avec cette assertion. En effet, bien que ce soit une série pour enfants, elle est vachement intéressante et porteuse de messages forts sur le passage à l'âge adulte et la maturité. En plus d'avoir certains Bien. épisodes dont l'animation magnifique et l'ambiance mélancolique m'a fait me demander si on n'avait pas changé de série en cours de route. Vraiment, il y a un épisode au milieu, j'ai pas compris, mais genre l'animation elle devient god tier et il y a une ambiance de fou furieux et j'ai pas compris. Bon, après, on Ok. retourne du coup aux épisodes normaux, mais bon, il y a un épisode vraiment qui est fou dans cette série, c'est trop bien. Bref. Donc, comme le jeu dont j'avais parlé, l'histoire nous fait suivre un groupe d'enfants et de pré-ados projetés dans un monde peuplé de Digimonde, le monde digital. Ils devront y sauver ce monde de méchants Digimon gros qui sèment le chaos accompagnés de leurs compagnons de destinée. Chacun a en effet un Digimon attribué qui est lié à lui et à ses émotions. Émotions qui le font évoluer pendant un combat afin de se battre contre les divers ennemis qu'ils rencontreront. Donc, globalement, c'est vraiment l'accord des deux qui fait en sorte que du coup, ils deviennent plus puissants. Donc c'est que le Digimon qui se bat, hein, évidemment, faut pas déconner. Mais dans cette série, je veux dire, il y a vraiment un gros rapport. C'est pas comme dans Pokémon où juste il crie fort et pouf, il devient plus fort. Non, non, là il y a vraiment quand même un truc un peu plus intéressant. Donc chaque personnage a son propre développement et moment de gloire, bien que certains soient clairement sous-exploités. Mais cette évolution ou digivolution en français, et ouais, moi j'ai regardé en japonais, mais en français c'était bizarrement beaucoup plus bizarre. Hein. Il y a beaucoup de digi quelque chose, digi machin, digi bidule. En japonais c'est quand même moins gamin, même si ça reste quand même à destination des ados et pré-ados. En tout cas, l'évolution du coup est toujours liée à un changement dans l'état d'esprit des personnages. Donc contrairement à Pokémon, ici les Digimon, que ce soit des oiseaux roses, des dinosaures oranges ou des insectes rouges, sont doués de personnalité et de paroles, ce qui leur sont propres. Parfois ils n'écoutent pas les ordres ou se disputent avec leur maître. Notez les guillemets, parce que j'ai fait des guillemets avec les mains, mais vous l'avez pas vu, mais il y a des guillemets du coup, qui est ici en fait plutôt un compagnon, un partenaire, car si les deux Digimon et humains ne sont pas en face, cela donne des choses parfois effrayantes. Pour ceux qui ont vu la série étant gosse, on se souvient je pense quasiment tous de l'épisode où notre petit Agumon, donc c'est-à-dire un peu le raptor orange, le petit dinosaure orange, se voit forcé par son partenaire à évoluer alors qu'il ne veut pas. Cela donne Skull Greymon, un énorme Digimon en ossement qui se met en mode berserk et détruit tout sur son passage devant le regard médusé du coupable qui se rend compte que son état d'esprit a un impact sur son compagnon et que son pouvoir est une responsabilité envers ce petit être qui se bat pour lui. Ne serait-ce que ça, c'est vachement plus intéressant quand même que juste aller braconner des Digimon dans la savane et puis dire « Non mais maintenant on est super amis, trop bien !» Donc ça c'est vraiment un épisode qui à l'époque m'avait vraiment marqué parce qu'en fait quand je l'ai revu, je me suis souvenu de cet épisode vraiment. Et pourtant je l'ai vu il y a 20 ans quoi. Et vraiment, c'est vraiment plutôt des trucs sympas et vraiment marquants pour l'époque. Alors c'est pas non plus ultra violent, il n'y a pas du sang partout non plus, il n'y a pas de mort hein, évidemment. Mais quand même, je veux dire, c'est un truc un peu violent quoi. Un peu violent, ouais. Donc oui, j'ai aimé Digimon, bien que simpliste par moments, les divers développements et idées sont plutôt intéressantes. Les designs sont parfois douteux, il y a quand même des trucs super bizarres, mais on peut pas leur enlever qu'ils essayent des trucs. Ils essayent même des trucs vraiment bizarres, mais bon, ils essayent. L'animé est donc cerné par des musiques excellentes en japonais, tout du moins, car en français, le Digimon, petit monstre, pouf, tu es le champion. C'est très moyen, voilà. Il y en a une d'ailleurs qui est utilisée à chaque évolution, donc parfois il y en a 4 à 5 par épisode, ce qui fait qu'elle s'insère au forceps dans votre esprit pour ne jamais en sortir. Donc voilà, maintenant je l'ai en tête quasiment tout le temps, cette musique de mort. C'est comme ça, ça arrive, mais elle est quand même plutôt cool, donc ça va. En tout cas, j'ai cet avis pour la première série, parce qu'il y en a d'autres, beaucoup d'autres, plus ou moins réussies, mais toutes liées entre elles, c'est-à-dire qu'elles font tous partie en fait du même canon. Je crois qu'il y a plusieurs timelines quand même, mais globalement, en fait, elles font toutes partie d'un même canon, c'est-à-dire que tu as les héros de la première série qui sont souvent dans la seconde ou dans la quatrième. Donc il y a vraiment une continuité là-dessus. Ouais, t'as vraiment tout un lore de ouf qui s'est étendu dans tous les sens. Tout à fait. D'ailleurs, un lore très peu connu, spécialement en France, mais pourtant, ça continue son bonhomme de chemin. Digimon continue de sortir des séries, continue de sortir de jeux, et ça, c'est plutôt cool. Sachant que contrairement aux jeux Pokémon qui se répètent inlassablement, ils essayent de faire des trucs différents. Et bon, évidemment, ils ont pas de budget, ça donne des jeux plutôt cool, moi que j'aime bien. De temps en temps, je m'achète des petits jeux Digimon et c'est plutôt cool. Bref, à l'époque, il y a également eu un film animé après la série.
Donc je ne parle pas du film charcuté fait à partir de 3 films qu'on a eu en France, qui est sorti d'ailleurs au cinéma. Ils ont fait ça en fait, ils ont pris 3 films différents de Digimon, de 3 époques différentes. Ils ont tout mixé ça dans un mixeur, ils en ont fait un seul film, charcuté n'importe comment, et ils ont remonté ça et ils ont passé ça au cinéma. Du coup ça n'avait plus aucun sens. Et en plus de ça, il y avait une introduction avec Angela Anaconda. C'est qui Angela Anaconda? C'est une chanteuse? Tu veux pas savoir qui est Angela Anaconda? C'était une série dégueulasse. En fait, ils prenaient des photos, ils coupaient en fait la bouche, etc., machin, et ils faisaient des personnages avec des photos. Ça donnait un truc super malsain, super bizarre. Oui, c'est cauchemardesque. Non, et il y en a beaucoup qui ont vu ça à l'époque au cinéma et qui ont pété un boulard parce que c'était dégueulasse, voilà. Donc bref, ils ont fait ça. Mais au Japon, le film dont je vous parlais, qui était d'ailleurs le 3e film, hein, pas le... Non, le 2e, je crois. 2e film. Mais c'était un véritable film d'animation avec une production excellente, fait par Mamoru Hosoda. Alors bon, vous me dites, c'est qui Mamoru Hosoda? Oui, qui est Mamoru Hosoda? C'est celui qui a fait Summer Wars, qui a fait Belle, qui a fait Les Enfants du Loup et La Traversée du Temps. Ah oui, il a un petit CV, quoi. Il a un petit CV. D'ailleurs, fait intéressant, c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'il a fait ses armes sur le film Digimon en 1999-2000, mais beaucoup en fait des idées qu'il a utilisées par exemple pour Summer Wars, c'est-à-dire Internet, la façon dont il présente Internet en espèce de gros tuyau blanc, les encouragements par Internet, etc., machin, ça vient du film Digimon, c'est vraiment les mêmes idées. Du coup, moi j'ai trouvé ça super, super intéressant, super cool de voir justement un travail précédent pour une série très connue comme Digimon, mais finalement où tu vois plein de choses que le réalisateur en fait a refait par la suite. Et c'est assez fou. Moi j'avoue, je m'y attendais pas quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais ça me rappelle quelque chose. Puis j'ai regardé le réalisateur, je me suis dit, mais oui, c'est normal. Et du coup, d'ailleurs, dernièrement, il a sorti Belle, qui est vraiment dans le même délire que Summer Wars, où tu vois qu'en fait, le gars, finalement, pas tant d'idées que ça, parce que finalement, que ce soit le film Digimon, Summer Wars ou Belle, c'est très très proche sur beaucoup de choses. Mais bon. Donc, comme je vous avais dit, il existe une timeline, plusieurs séries, plusieurs films plus ou moins canons. La série principale dont je viens vous parler a eu le droit d'ailleurs à un remake en 2020 que je n'ai pas regardé parce qu'apparemment elle est moins intéressante. Dans le sens où apparemment elle s'intéresse moins aux personnages que dans la série d'origine. Globalement, par exemple, t'as un enfant qui est adopté, qui a du mal avec ça. T'as par exemple 2 frères qui sont séparés par le divorce de leurs parents. Enfin, il y a des trucs comme ça qui apparemment sont beaucoup moins exploités dans la 2e série de 2020. Donc peut-être qu'on en revient avec la censure, hein, je sais pas si justement c'est ça ou pas. Je pense pas spécialement, mais c'est quand même dommage justement d'avoir enlevé ça qui justement faisait partie de l'évolution des personnages et qui du coup les faisait devenir entre guillemets plus forts, comme du coup ils passaient outre ces traumas et ce genre de choses. Par exemple, le grand frère justement qui est séparé de son petit frère, il débloque entre guillemets son évolution quand il arrive à comprendre que quand il essayait de protéger à tort et à cri son petit frère, finalement il avait besoin de son petit frère plus que son petit frère avait besoin de lui, parce que son petit frère grandit et du coup à trop vouloir le protéger, finalement il l'étouffe. Et finalement, c'est rendre service à aucun des deux. Du coup, c'est plutôt sympathique. Mais j'ai quand même regardé le dernier film, qui conclut du coup tous les arcs, pour certains personnages en tout cas, Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, qui est sorti en 2020 ou 2021. Il y a vraiment pas très longtemps, c'est pour dire justement que ça continue, hein, c'est assez cool. Mais ce film, par contre, il nous apporte un petit élément de lore en plus, hein, que je vais spoiler comme un bâtard, donc si vous voulez pas savoir, revenez dans 5 minutes ou autre. Globalement, cet élément qui est du coup très important, c'est que le Digimon qui est lié à des humains, dans ceux dont on parlait plus tôt, ils se nourrissent et vivent en fait grâce au potentiel infini de leurs compagnons. Ce qui signifie qu'en fait, dans ce film, quand on suit nos héros, les Digimon qui sont avec eux, s'ils évoluent, c'est grâce en fait au potentiel infini qu'ils ont en eux, parce que c'est des enfants et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ah, c'est le pouvoir de l'imagination, quoi, en gros. Un peu, mais le pouvoir en fait globalement des perspectives quantiques, si on veut être un peu dans ce délire-là. Et du coup, dans ce film-là, on suit des héros qui ont bien grandi. Hein, ils sont à la fac, ils ont des jobs, et du coup, leur avenir, il est décidé. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand on décide où va notre avenir finalement? Notre potentiel infini, il devient très vite fini. Parce que parce qu'on choisit une voie. Et ce faisant, notre Digimon n'a plus d'énergie et disparaît. Qui arrive d'ailleurs aux 2 Digimon les plus emblématiques de la série, Gabumon et Agumon, qui disparaissent en une frame après des combats difficiles, laissant le partenaire et nous-mêmes médusés par la fin d'une époque. La fin d'une aventure commencée il y a 20 ans. Ouais. Et tout comme les héros, il nous faut grandir, avancer, mais pas oublier. Car oui, Digimon, en fait, c'est vachement cool. Et même adulte, ça passe crème. Et oui, j'ai chialé à la fin. Mais du coup, voilà un peu pour mon truc de Digimon. Et en vrai, je m'attendais pas à autant kiffer. Et comme je dis, c'est une série pour enfants, évidemment, donc faut pas non plus s'attendre à une écriture de ma boule. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu passées sous silence et qui sont passées rapidement et qui pourraient être beaucoup mieux exploitées. Mais pour ce genre de série, c'est quand même vachement cool, j'ai trouvé en tout cas.
Bah, j'avoue, ouais. Mmh. Bah J'avoue, en tout cas, voilà. tu le vends bien, tu le vends très, très bien, Ah hein. ouais, Bah tu bien oui, vendu, comme ouais. d'habitude. Et Mais du coup, toujours. c'est ça que je trouve très dommage, c'est que le Digimon, en fait, il a une image un peu de truc un peu pourri en sous Digimon avec des gros monstres avec plein de canons et de missiles dans tous les coins. C'est vrai qu'il a l'image du Pokémon Leader Prize, quoi. C'est ce que tout C'est le monde a en tête. ça, alors Ouais. qu'en fait, bah, il a vraiment sa propre personnalité, je le trouve beaucoup plus intéressant que Pokémon, pour le coup. Parce que Pokémon, ça raconte pas grand-chose, finalement. C'est l'amitié, l'amour, mon cul sur la commode. Vas-y, viens, on va attraper des Pokémon qui ont rien fait dans la forêt, puis on les met dans une boule et soudainement, ils deviennent copains avec toi. Bah là, non. Sachant qu'en plus de ça, dans le jeu vidéo dont je parlais, il y a vraiment des trucs assez ardos, dans le sens où t'as un des héros qui aime pas son Digimon. Ouais. Genre, tu sais, ils sont liés par le destin, etc. Mais globalement, il peut pas le saquer, il le trouve faible, il dit qu'il sert à rien, il dit, mais t'es un sale monstre, de toute façon, tu pues, vas-y, C'est casse-toi, de toute façon, horrible. ça sert à rien. Il y a même un moment où il en vient carrément à le battre, Ah oui, quand genre même. le battre à coups de poing, tu vois. Et du coup, il lui en fout tellement plein la gueule qu'il évolue en espèce de truc énorme et malfaisant qui bouffe ce Bouffe. gars-là. Ok. Ah, sympa. Franchement, Digimon, c'est pour les enfants, hein. Allez-y. Non, mais du coup, ça peut raconter des choses vachement intéressantes. Et justement, j'ai trouvé dans le dernier jeu vidéo que ça donnait un côté un peu plus mature, hein, bon, dans une certaine mesure. Hein. Mais il y avait quand même des trucs beaucoup plus intéressants, justement, sur le rejet d'une partie de soi, etc. Parce que finalement, le Digimon, c'est un peu un reflet de toi. Dans le sens, c'est les héros qui les éduquent. Entre guillemets, Ouais. ce qui veut dire que si jamais le Digimon est méchant, c'est pas parce qu'il est méchant. C'est parce que que toi, son tu es méchant. maître, entre guillemets, est méchant. Oui, ou Et en tout si cas, jamais laisse sa partie tu lui en sombre fous dominer, plein la quoi. gueule, etc. Ouais. Et du coup, finalement, c'est plus, comme je disais, des partenaires. Ça veut dire qu'ils se soutiennent l'un l'autre. Quand il y en a un qui va mal, et ben l'autre, justement, il s'en occupe, etc. Et du coup, on est dans un rapport qui est beaucoup plus, je trouve, sain là-dessus. Alors évidemment, les Digimon, ils aiment de tout leur cœur leur maître. Du coup, c'est un Ouais. peu syndrome de Stockholmesque. Mais j'ai trouvé ça quand même moins forcé que dans un Pokémon où justement, là, ils étaient globalement liés par le destin. Et comme je disais, bah, tout ça, c'est quand même assez intéressant. Du coup, voilà. Si vous tombez sur la série un jour, bah, j'espère que vous donnerez un coup d'œil un peu plus sympa. On donnera sa chance à la série Voilà. de la C'est regarder. 54 épisodes de 20 minutes. Alors bon, ça fait beaucoup, mais Ah, en c'est pas tant que soi, ça, je pensais que c'était plus, tu vois. eh ben non, justement, c'est qu'il y a eu beaucoup de rediffusions, et en soi, la série, elle dure pas tant que ça. Ok. Merci pour ce petit conseil, mon cher Mais je vous en prie, c'est un Maxime. plaisir, Alors, comme regardez d'habitude. Digimon chez vous, les auditeurs. Regardez-le et dites dans les commentaires si vous avez kiffé comme Maxime de regarder Digimon. Voilà. Et bah, si vous avez plus envie de rebondir, messieurs, je vais mettre fin à l'enregistrement si ça vous convient. Ça me convient. Je le Convient. permets. Tu le permets toi aussi, Jeff? OK. Oui. Et ben, merci, à tous les 2 d'avoir bien voulu, participer à cet enregistrement, ce soir, ce 11 octobre 2022, pour rappel, pour les auditeurs. Merci à vous, chers auditeurs qui êtes chez vous. Merci à tous, de nous écouter, encore une fois et nous, bah, on vous dit pardon, j'arrive plus à parler tellement il y a d'émotions. On vous dit à la semaine prochaine, en fait, tout simplement, parce qu'on sera là la semaine prochaine. Et oui, on sera là et ça, ce sera dingue. Sur ce, des bisous tout le monde et bonsoir. Bisous. Je vous dis des débats et puis vous me dites celui que vous Vas-y. intéresse Ça marche. le mieux. Après, on fera semblant pour les éditeurs. J'en ai un, c'est l'économie sociale, mythe ou réalité. Un autre, c'est a-t-on le droit de censurer certaines œuvres? La croissance mène-t-elle au développement durable? L'art modifie-t-il notre rapport à la réalité? Une personne peut-elle être indifférente à l'art? L'importance des mythes dans la société actuelle. Et enfin, le dernier qui me reste, c'est travail à domicile, fin de la productivité ou avenir du travail. Ah, mais maintenant, c'est sur BFM ou c'est quoi ce. Ah Putain, ouais. ça a changé de tout et de rien. Hein. Non, Ah, écoute, voilà. c'est les derniers débats qui restent, donc Ouais, j'avoue, bah, le Ah, truc la sur la ligne censure, éditoriale a changé. c'est le truc. Enfin, je peux dire des trucs sur tout, mais on va dire sur celui lequel avec tu les dis? censures, c'est celui où. La censure sur l'art. La censure? A-t-on le droit de censurer certaines Ouais, œuvres? Ouais, on va dire que c'est truc que je trouverais à peu près pertinent sur. pertinent? Disons que le Ouais. reste, bon, je suis pas trop dans le mood pour parler d'économie de social, j'ai Oui, bientôt c'est ce que je me démissionné. Ouais. disais, c'est ce que je me disais. Et La bah, vie, c'est Pareil. de la merde, l'argent, si c'est vous êtes, pourri. Est-ce si que vous la êtes chaud, on croissance, peut elle mène à l'écologie? Non. Niquez vos mères, les gens de droite. Enfin bref, enfin tout ça, quoi. alors ça, c'est le premier épisode de la saison 4, donc pour l'année prochaine, donc c'est dans très, 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 très longtemps. Donc, Diantre. vous étonnez Oui, pas, d'accord. si voilà, si l'intro elle est bizarre, c'est normal. Allez, Ok. c'est parti. 3, 2, 1. Bonne année tout le monde. Alors